Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien. En cette nouvelle année, nous allons continuer nos sujets sur les relations toxiques, sur comment renforcer sa confiance en soi, comment se sentir au mieux de sa forme psychique, et on s'inspire toujours de la PNL, de l'hypnose ericksonienne, de l'analyse transactionnelle et de plein d'autres techniques innovantes. Alors, aujourd'hui, un sujet qui m'a souvent été évoqué, que je n'ai pas encore traité, c'est la nouvelle proie du narcissique ou du pervers narcissique. Du ou de la, ça peut être masculin ou féminin. Souvent, les gens m'interrogent sur cette chaîne, en message privé notamment, sur pourquoi est-ce que j'ai été quittée si vite ou pourquoi est-ce que j'ai été remplacée si vite. Et puis, la personne que je fréquentais, la personne toxique, elle est avec une nouvelle proie et ils ont l'air vraiment très heureux, tout semble se passer au mieux. Est-ce que c'est pas moi finalement qui ai créé la toxicité dans cette relation en étant peut-être trop exigeant, en faisant des crises, etc. La réponse est bien évidemment non. La première chose à repérer qui est vraiment intéressante, c'est la façon par laquelle vous avez été remplacé. Que ce soit vous qui ayez quitté la personne ou que vous ayez été quitté, la caractéristique, c'est que vous êtes remplacé souvent très vite et de façon totale. C'est-à-dire que la personne, c'est un petit peu comme si vous n'aviez jamais existé dans sa vie, elle vous zappe et elle passe à autre chose. C'est un peu comme se sentir comme une vieille chaussure abandonnée. Et ça, c'est extrêmement difficile émotionnellement, bien sûr, puisque ça touche notre certitude d'être aimable, ça touche beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Mais en même temps, ça témoigne de l'autre et absolument pas de vos qualités ou de vos défauts. Quelle personne normalement constituée, équilibrée, souvenez-vous, qui a prétendu tellement vous aimer si c'était une relation amoureuse ou tellement vous apprécier si c'était un associé en travail ou un partenaire amical, quelle personne vous remplace de la sorte? Dans quelle relation saine est-ce qu'on peut être zappé complètement comme si quasiment on n'avait jamais existé? Est-ce que c'est possible? Posez-vous la question pour vous-même. Vous qui avez, par exemple, peut-être dans le passé, aimé une personne non toxique, est-ce que, quand ça s'est terminé, vous avez pu la zapper comme ça? Est-ce que vous avez pu l'exposer à votre nouveau compagnon, votre nouvelle compagne, sans aucun égard? Bien sûr que non. Ça témoigne déjà de la toxicité de la personne qui vous a quitté ou que vous avez quitté. Comment ça s'explique? Les gens me disent souvent, mais comment c'est possible de passer si facilement à autre chose et de tout reconstruire from scratch à partir de rien? C'est possible tout simplement quand on remplace une personne, comme on remplace un objet. Souvenez-vous que la caractéristique des narcissiques et des pervers narcissiques, c'est de ne pas aimer ou de ne pas apprécier un sujet, c'est-à-dire une personne qui a des sentiments, qui a une existence, qui a de la densité, mais d'aimer comme un objet. Tant que vous êtes utile, tant que vous servez à quelque chose, vous êtes en apparence, avec beaucoup de crises au milieu, aimé, apprécié. Dès que vous ne servez plus votre fonction, et c'est ça les caractéristiques des relations toxiques avec ces gens-là, c'est une relation éminemment conditionnelle. On voit en analyse transactionnelle quelque chose de très important qu'on appelle des strokes. Les strokes, c'est les signes d'attention dont on a besoin chaque jour. On a besoin chaque jour d'être reconnu dans notre existence, dans qui on est, dans ce qu'on aime. On a besoin de ce qu'on appelle des strokes. Les strokes, c'est quelque chose de vital. René Spitz s'est rendu compte pendant la Seconde Guerre mondiale, il a observé des tout petits bébés qui étaient abandonnés, qui étaient nourris, changés régulièrement, mais avec qui on ne communiquait pas. Et ces enfants mouraient, littéralement mouraient. Ça s'appelle le syndrome de l'hospitalisme. Et bien là, c'est exactement pareil. Nous, êtres humains, normalement constitués, nous avons tous besoin
d'exister aux yeux des autres, de recevoir de l'attention. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Les strokes, qui peuvent être conditionnels. Je t'aime si tu fais ça. Ou inconditionnels. Nous avons besoin des deux. Avec un narcissique ou un pervers narcissique, ce seront toujours des strokes éminemment conditionnels. Je t'aime, alors c'est pas vraiment le mot, tu as une utilité dans ma vie si tu remplis telle fonction. Exactement, j'en avais parlé dans une autre vidéo, comme un micro-ondes. J'apprécie beaucoup mon micro-ondes, il me rend bien service, mais on ne peut pas dire que je l'aime. Et le jour où il ne fonctionne plus, je ne vais pas passer 2 ans à m'interroger sur son devenir. Je vais le mettre à la déchetterie et je vais en racheter un autre. C'est exactement comme ça que fonctionne le pervers narcissique et le narcissique et le contrôlant. Ça veut dire, chers amis, que la nouvelle proie, qui aujourd'hui vit la phase du love bombing sans doute, c'est-à-dire qu'elle est adorée en apparence, aimée, mise sur un piédestal, valorisée, elle connaîtra exactement le même sort que vous. Ça n'a rien à voir avec vos caractéristiques intrinsèques. Vous n'avez jamais été apprécié ou choisi pour vos caractéristiques profondes, pour ce qui fait votre unicité, votre caractère unique. Vous avez été juste apprécié, utilisé, parce que vous représentiez quelque chose d'utile pour la personne. Tout simplement, tant que vous étiez éminemment manipulable, contrôlable, culpabilisable, tant qu'on pouvait créer chez vous de la peur, de la honte, de l'anxiété, tant que vous mettiez l'autre sur un piédestal, que vous le valorisiez, vous avez une utilité et il ou elle vous garde. Le jour où vous vous réveillez, le jour où vous n'êtes plus dupe, non seulement vous n'avez plus d'utilité, mais vous êtes dangereux ou dangereuse. Donc il faut absolument vous éliminer. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, il y a quand même l'histoire du hoovering. Hoovering, c'est quand cette personne toxique revient vers vous. Ça n'est pas systématique, mais ça peut avoir lieu. Quand cette personne revient vers vous et veut recommencer une relation, vous allez vous rendre compte que le hoovering, c'est pas pour recommencer réellement une relation, c'est juste pour tester son pouvoir de persuasion sur vous. N'oubliez pas que cette personne, souvent, elle va avoir besoin de vous pour rendre jalouse, pour mettre sous tension la nouvelle proie. En fait, cette personne toxique, elle a besoin de ce qu'on appelle trianguler. Elle a besoin de plusieurs personnes. C'est comme un échiquier. Toutes les pièces lui sont utiles. Donc, elle va avoir besoin de vous pour continuer à vous détester, à vous noircir, de façon à blanchir la nouvelle personne. C'est exactement ça qui se passe et bien évidemment, c'est extrêmement douloureux pour vous. Mais sachez que le fonctionnement du narcissique ou du pervers narcissique est immuable. Ça veut dire que cette nouvelle proie, tôt ou tard, elle va vivre la même dévaluation que vous, elle sera abandonnée, elle sera jetée. Alors certaines personnes vont me dire, oui mais regarde, sa nouvelle proie, il l'a depuis 10 ans, ils se sont mariés alors qu'avec moi ils n'avaient jamais voulu se marier, ils ont eu 5 enfants, ils ont l'air très heureux. D'accord, ils ont l'air. Oui, le narcissique ou le pervers narcissique a fait avec cette nouvelle proie ce qu'il n'a pas fait avec vous. Mais ça ne veut rien dire. Souvenez-vous que les engagements chez ces gens-là ne sont qu'utilitaires. Ça veut dire qu'une fois que vous avez regroupé toutes les caractéristiques, que vous avez mené une analyse fine de cette personne, avec notamment les critères des narcissiques, des pervers narcissiques. Je vous invite à voir mes autres vidéos sur le sujet ou même des contrôlants. Une fois que vous avez fait votre analyse, gardez en tête que cette personne a une capacité d'évolution extrêmement mince et que si elle reste avec sa nouvelle proie 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça témoigne surtout du degré de soumission et du degré d'aveuglement de cette nouvelle proie. Vous n'êtes plus une proie. D'ailleurs, on parle bien de proie. On ne parle pas d'amour, on ne parle pas d'amis, on ne parle pas d'associés. On parle de proie. On parle d'utiliser l'autre, de s'en nourrir. Cette personne, le pervers narcissique ou le narcissique, va peut-être la conserver parce qu'elle est utile et parce qu'elle ne voit rien,
parce qu'elle continue à le mettre sur un piédestal. Donc oui, il va peut-être en apparence lui donner des choses qu'il ne vous a pas données, parce que ces choses lui sont utiles à ce moment-là. Ça n'a rien à voir avec elle, mais tout à voir avec lui. Donc au lieu de ressentir de l'envie, de la jalousie, de la douleur, ce qui est bien normal, hein, ce sont des sentiments tout à fait normaux, souvenez-vous de toutes les phases que vous avez vécues, de toutes les crises. Souvenez-vous de dans quel état vous étiez pendant toute cette relation. Je ne parle pas de la phase du love bombing, je parle de toutes les phases ultérieures. Souvenez-vous à quel point vous avez été mal et pensez avec compassion, si c'est possible pour vous, à cette personne qui va vivre dans l'aveuglement pendant des années. Souvenez-vous aussi que malheureusement pour elle, elle sera un jour plaquée ou trompée, tout simplement parce que ces gens-là ont toujours des proies annexes, ont toujours des proies autour d'eux. Souvenez-vous que ce sont des gens qui se lassent très vite. Donc même si cette personne est la proie officielle, il y aura d'autres proies et ce système continuera. Félicitez-vous d'en être sorti, réjouissez-vous chaque jour, reconstruisez une vie tout à fait différente, pensez à tout ce que vous êtes en train de gagner, votre liberté, votre bonheur, votre équilibre. Et à très vite, je vous embrasse.